Salut tout le monde, la toile chauffe. Venez oh, venez oh. Le aide-moi à détester. Voilà vraiment Chengan qui est rentré dans le problème de le FOMO. Donc Raymond Chengan a libéré le FOMO. Mais ma part de plainte arrive. Ma part de plainte est en route. Ma part de plainte est en route de FOMO. Tu vas aller au Ngata. Quoi? Quoi le FOMO? Tu vas aller au Ngata. Tu fais ça à qui? Mais on t'a quand même arrêté. Tu fais ça, on t'a arrêté quand même. Le FOMO. Je t'ai pas reconnu, dis donc, la prison là t'a marqué, Regardez le FOMO, mes gens. Regardez le FOMO fait chut. C'est bien le FOMO là, ou c'est le FOMO non? Elle fait chut. Alors, qui va se négliger? Mangata, Mais tu as fait le Ngata. Tu as fait le Ngata. D'accord? Tu as fait le Ngata. Même si ça a duré, regarde. Donc, non, l'affaire était vraiment... Donc, tu étais vraiment en prison. Et je vois que c'était le buzz. Je vois qu'on mentait. Donc, tu as vraiment arrêté. Voilà, Facebook. Ma part de plainte est en train d'arriver. Ma part de plainte est en train d'arriver de FOMO. Attendez, je vais voir si je peux encoder le numéro de Thérèse dans mon deuxième téléphone. Mon nouveau téléphone, là. Est-ce que c'est ici? Est-ce que le numéro aussi marche même encore? Bon, je vais essayer ce numéro pour voir. C'est mon nouveau numéro. Alors, 001 558. Ouais, c'est déjà dans mon téléphone. Ah oui, c'est déjà là. Alors, salut tout le monde. Maintenant, on va faire le Japon. Partagez un peu. J'essaie de joindre Mathé. Je veux l'appeler parce que je sais pas. Parce que avec le nouveau téléphone, j'essaie de. Voilà. Mais le premier WhatsApp, je veux pas synchroniser mes contacts.
Lulu la berlue. Comment vas-tu, Lulu? Tu vas bien? Mais en passant, j'ai entendu Black Beauty en train de lyncher Thérèse. J'espère que Black Beauty, tu as le cardio, hein? J'espère que tu as le cardio. Ouais, ça appelle plutôt le portable. Non. Je n'arrive pas. Je vais régler ça plus tard. Quand je vais couper quand je serai plus en live. Et parce que je n'arrive pas à... Il faut synchroniser. Et le problème, c'est que je ne veux pas synchroniser mes vieux téléphones, avec les anciens téléphones et le nouveau. Donc, je veux vraiment partir du nouveau. C'est un iCloud que j'ai depuis des années. Donc, j'ai envie de changer de stock. J'ai envie de stocker mes données différemment. C'est-à-dire avoir plusieurs bases de données. Pas seulement un seul nuage. Plusieurs clouds. Voilà. Donc, j'étais en train de dire tantôt, quand je suis tombé sur une vidéo, apparemment, Raymond Tchengan a volé au secours de ma femme là. Voilà. Donc, vous voyez bien que ce sont les trucs des réseaux sociaux. Aide-moi à détester. Donc, ça veut dire que tu vas insulter et il va... Donc, Flo avait raison. Dans l'influence. Donc, il a usé de son influence au Cameroun. Elle a été arrêtée, dis donc. Elle a été arrêtée et on l'a libérée. Elle a été arrêtée au Togo et on l'a libérée par la suite. Raymond Tchengan a intervenu, mais elle va comparaître libre. En tout cas, quel voyage alors elle va en Amérique, on voit. Elle va rester au Cameroun pour son procès. Bon, peut-être elle peut voyager, je ne sais pas. Mais en tout cas, on saura davantage dans les heures à venir. Et je crois que Mathé va se renseigner, hein, et elle va nous informer, parce que c'est elle qui a la vraie information. Tout ce que vous dites là, c'est la gnognotte. C'est Mathé qui a l'information réelle, en temps réel, la source sûre, d'accord? Voilà, et pas autrement. Et pas autrement. La seule source sûre, c'est la source de Mathé. Ok, le Fumbo. Bon, la personne qui m'a dit tantôt que wow, machin là. Voilà. Et dépense l'argent de billet d'avion à chaque instant chaque moment qu'il y a un procès, elle descend au Cameroun, elle paye de sa poche pour aller suivre le procès. Vous n'êtes jamais sorti pour dire que non. Ouais, le aide-moi à les tester. Donc, le aide-moi à les tester. Mais monsieur Raymond Tchengan, vous êtes dans le aide-moi à les tester, mon cher ami. Vous êtes dans le aide-moi à les tester. Parce que le procès là, ton procès avec Flore, votre procès avec Flore, prouve que c'est le aide-moi à les tester. Parce qu'elle avait raison, Flore. Donc vous servez de votre influence au Cameroun pour influencer une affaire. Par exemple, l'affaire de Flore, on ne comprend pas pourquoi est-ce que cette affaire-là traîne comme ça. Une histoire qui était finie. Hein. Quand elle a jeté la cour, les problèmes ont repris. Bref. Le Fombo est sorti avec Raymond Tchengan et nous a fait ça. Vous avez vu? Voilà. Mais il faut bien noter que la justice n'est pas la même chose. Allez, la justice ne se passe pas sur Facebook. La justice ne se passe pas sur Facebook. Quand tu viens nous faire ça, vous avez vu, restez là et regardez. Donc tu vas continuer à insulter. Mais ma part de plainte va arriver, dis donc. Mais Mathé, il faut que je poursuive ma femme là aussi. On va rajouter. Hein? On va renchérir. Oui. On va renchérir. Mathé, on va renchérir. Parce qu'il y a matière, il y a beaucoup de chefs d'accusation la concernant. En ce qui nous concerne, elle et moi, elle a fait trop de choses qui peuvent, allez, des choses qu'on pourrait poursuivre en justice. C'est-à-dire des choses qu'on pourrait considérer en justice comme une infraction. Si on interprète le code civil ou même le code pénal.
Hein? Qu'on l'a jamais arrêtée. Elle était où alors? On l'a arrêtée, mais elle est sortie avec mon Chengan. Mais la personne qui dit qu'on l'a pas arrêtée là, c'est quoi ça? Hein? Cette photo-ci sort d'où? Attendez, je vais chez Christian de Monaco. Voilà. Ça vient d'où? Oh, la propagande, oh. Elle dit que quoi? Écoutez bien, mais je n'entends pas bien. Attendez. Elle dit que c'est son nouveau quoi? Je n'entends pas bien. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que ma femme là dit? Que c'est son nouveau quoi? Attendez. On va bien écouter ce qu'elle dit. Je n'ai pas entendu. Attendez. J'ai pas entendu. Elle dit que c'est son nouveau quoi? Est-ce que quelqu'un a entendu? Elle dit que c'est son nouveau quoi? Je n'entends pas ce qu'elle dit. Donc, au moins, Tchengan, il est vraiment aide-moi à détester. Hein? Waouh, waouh, waouh. Il n'y a pas de petit Camerounais en tout cas. Il n'y a pas de petit Camerounais. Donc, compresseur l'a introduit, compresseur l'a enrôlé dedans. Bon, compresseur profite déjà pour regarder aussi ta pas de plainte. Hein? Ou bien, il faut profiter pour regarder ta part de plainte. Et on sait que la dernière fois aussi, c'est tout le monsieur qui t'a sorti de là. Oh, c'était la gluta, hein, si je ne me trompe pas. Donc, tu dois t'inquiéter déjà parce que le Fombo a fait le King Kong. Mais, donc, l'affaire était vraie alors. L'affaire était réelle. On t'a bien arrêté. Waouh, le Fombo Asia. Allez, je vais. Ça, c'est mon nouveau quoi? C'est mon nouveau quoi? Elle dit que c'est son nouveau quoi? Pardon, dites-moi en commentaire. Moi, je n'entends pas. C'est son nouveau quoi? Ah, mais elle n'est pas. Bon, peut-être ça c'est Ongata. Parce qu'on dit que tantôt elle n'est pas libre. Mais depuis quand le Fongoumé, elle a des nattes ici. Elle s'était nattée pour aller en Amérique. Pour voyager. Donc on l'a arrêtée avec les rastas du voyage. Vous savez, quand vous voyagez, quand vous faites des longs trajets, vous faites des rastas. On l'a arrêtée avec les rastas du voyage. Donc, elle partait vraiment au Beaux-Arts. Mais de toute façon, le Fombo a été arrêté. Vous ne pouvez pas me dire que non. Même si on l'a libéré, si on le Fombo sort nous montrer, si on voit le Fombo avec Romain Tchengan, ça voudrait dire que Compressor a appelé Romain Tchengan. D'ailleurs, j'ai lu, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens faisaient des posts pour dire à Compressor bravo, machin. Et en passant, j'ai entendu Black Pussy. Mais en tout cas, je ne veux pas alimenter. Thérèse, sans doute, elle a entendu. Donc, elle va te répondre. Hein. Et oui, Maté, tu peux monter. Mais attends, j'espère que tu peux, hein, Maté, parce que j'espère que tu peux. Parce que, attends, laisse-moi tenter. Parce que la page est signalée tellement. Attends, je vais lancer la. Si tu ne peux pas monter, tu m'appelles sur mon WhatsApp. Attends, je te donne mon nouveau WhatsApp. Tu m'appelles sur mon nouveau WhatsApp. Si tu ne peux pas monter. Mon nouveau téléphone, si. Tu vois, parce que les autres numéros ne fonctionnent pas. L'appel n'est même pas parti. Je vais réessayer. Maté, chaud. D'accord? J'ai vu les. Ah, voilà. Impossible d'ajouter des invités. Attends, je vais mettre mon nouveau numéro WhatsApp. Tu vas m'appeler via ce nouveau numéro WhatsApp. Bon, je vais noter parce que c'est aussi nouveau pour moi. J'ai écrit ça quelque part sur le tableau. Je vais noter, te l'envoyer. Et poster ici. Tu vas me contacter. Je vais enregistrer aussi. Alors, c'est 0.
492 84 23 54. Ouais, Mathé, ça c'est mon nouveau numéro, hein. Mon nouveau numéro WhatsApp. Toi ici. Donc en fait, c'est le 0032. Je vais écrire. Ah non, je vais. Oui, je voulais qu'il soit privé. Mais c'est pas grave. Ouais, bon, c'est pas grave. Tes numéros viens. Bon, Matt, je vais mettre ça en commentaire, d'accord? Tu vas m'appeler dessus. Et ça va sonner là. OK? D'accord. Je mets en commentaire. Euh, Ah oui, je vois. Tu as lancé l'appel. J'autorise, mais je vais voir si ça donne. Ah oui, impossible. Attends, je vais relancer l'appel. Voilà. Oui, Matt, ma page est signalée, hein, je t'assure. Ma page est signalée. On n'arrive pas à monter chez moi depuis peut-être 4 semaines. Donc, attends. Donc, appelle-moi sur WhatsApp 0032 492 84 23 54. Voilà, appelle-moi sur ce WhatsApp et voilà, je pourrais, euh, je pourrais décrocher. Et c'est mon nouveau WhatsApp. Voilà. Non, Messenger, appelle Messenger même ça. Essaye voir Messenger. Essaye. Bon, appelle-moi sur Messenger. Attends, quel Messenger? Essaye un Messenger. Essaye le Messenger que tu veux. Euh, bon, pourquoi les cauchemars nous envahiront tels, ils? Pourquoi les cauchemars nous envahiront-ils? Pourquoi tu dis ça? Hein? Les cauchemars vont vous envahir cette nuit. Allumeuse Rabi. Je ne te voyais pas ici avant. Je sors de toi, allumeuse Rabi. Même Messenger, Messenger là, mon Messenger bug. Pas que ça bug, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Et comme j'ai beaucoup de profils, j'ai beaucoup de Messenger. Ouais, Marie Légué, mais qu'elle soit libre, que le camp de la sorcellerie, qui est plus sorcier que vous là. C'est pas vous qui traînez flanc en justice depuis bientôt 6 ans. Hein, c'est vous, Marie Légué, Marie Lègue. C'est pas vous qui traînez, qui est en justice avec Fleur de Lys depuis bientôt 6 ans. Elle a dû s'installer au Cameroun à cause de vous. Hein, Marie Légué. On dit qu'elle n'est pas libre, tu dis qu'elle est libre. Elle est libre et elle le fait, elle ne sort pas. Là, c'était Ungata. Oh, vous voyez là, Raymond Chien est allé lui rendre visite là-bas. Là où on voit là, c'est Ungata. Bah, c'est une espèce d'Ungata. Elle n'est pas libre. Kowo, elle est libre. Mais qu'elle sorte alors? Euh, qu'elle sorte. Mais toi, déjà, bois de l'eau. C'est vous les haineux, hein? Bon, un monsieur comme ça traîne sa petite soeur en justice depuis des années. Voilà. Elle a déjà payé, pardon, 4 billets d'avion l'année dernière pour aller au Cameroun. Hein? Et vous êtes là, qui les haineux? C'est vous les haineux. C'est Ngossa et sa team des cafards les haineux. Hein? Toi, Marie Légué, là, je veux que tu te vois ici, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît, quitte mon live. Va-t'en d'ici, s'il te plaît, Marie Lègue. Je veux que tu te vois. C'est Ngossa la haineuse. Elle a activé une vieille histoire parce que Flore l'a jeté. Ça, c'est pas la haine, ça, c'est de la haine. Ou pas? Si Flore la jetait pas, si Flore l'avait pas jeté, c'est qu'elle serait toujours là. Ah, c'est que de vraiment et Flore seront en paix. Mais comme Flore l'a jeté, elle a réactivé ça. Et c'est qui les haineux, dis donc? Hein? Mais c'est vrai que c'est décevant. Vous, alors, c'est la plus haine. Parce que Guylaine Chapuis n'a pas eu le choix. Hein. Je vous rappelle qu'elle a dit que le FOMO l'insulte depuis 2 ans. En fait, c'est depuis 3 ans. C'est depuis 2023 que le FOMO l'insulte. Hein, en la traitant des pédophiles. Et quand Marie-Paul va se mêler, vous allez dire que Marie-Paul, puisqu'il y a même le nom de Marie-Paul dans l'histoire de FOMO, quand elle racontait, elle dit que Marie-Paul est montée, même le nom de Mami Nyanga, les noms des gens qu'elle citait comme ça à l'époque. Elle a même parlé de Mami Nyanga. Mami Nyanga peut dire que quoi, tu as parlé de moi aussi, et puis, bon, sauf que Mami Nyanga n'a pas besoin. Hein?
Donc, arrêtez de faire comme si on était des méchants, alors que c'est vous les méchants. Même moi, je peux. Elle, c'est une prisonnière. Je dis, quelqu'un est venu filmer ma boîte aux lettres pour envoyer les formes. Vous parlez de quoi là? Filmer ma boîte aux lettres. Je suis ici, quelqu'un vient filmer pour envoyer des photos. Mais quand elle a montré ça, son là, j'ai eu la chair de poule. J'ai regardé comme ça, que waouh! Mais vous ne voyez pas que c'est dangereux ce qu'elle fait? Donc, si elle est aux arrêts, elle doit être punie pour ses actes. D'accord? Si Mal Fomo est aux arrêts, elle doit être punie pour ses actes parce que elle mérite. Et on ne peut pas laisser une psychopathe comme ça longtemps. On ne peut pas laisser une hyper cyber-criminelle comme ça en activité sans l'interrompre. Elle a envoyé quelqu'un me filmer mon adresse. C'est pas n'importe quoi, c'est la vérité. Hein. Je ne suis pas en train de raconter des histoires, je vous parle pour moi. Et elle a montré ma photo et la photo d'un Européen en disant que c'était mon compagnon, que c'était mon homme. Elle a menti sur moi. J'ai reçu ça ici. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça sur WhatsApp. J'ai bloqué la personne parce que j'ai dit à la personne, écoute, tu m'envoies parce qu'on dit sur moi sur Facebook. J'ai bloqué la personne. Tellement j'étais en colère. Pourtant, c'est un proche à moi. Et cette personne-là vit en France. Elle doit aller en Konengi. Elle doit aller en Konengi. Hein? Ouais, Mathé, comment je vais faire pour parler avec toi alors, ma mère? La page est signalée. Bon, peut-être que tu peux venir avec une. Non, aucune page ne fonctionne ici. Parce que j'ai tout essayé, même monter sur les lives, je n'arrive pas. Donc, mais mon numéro WhatsApp là, oui, parce que Mathé avait des nouvelles croustillantes. Mathé voulait dire quelque chose. Mais la page, les sorciers, les haineux sont passés par ici. J'ai débloqué tout le monde le 3 janvier. La semaine d'après, vous avez cassé la page. Voilà. Prouvez quoi, Léla? Prouvez quoi? Hein? Peut-être c'est même toi le fombo. Prouvez quoi, le fombo? Prouvez quoi? Que tu n'as pas. Voilà. Ah ouais, génial. Hello, Thérèse. Bonjour, Mathé. Mes contenants. Allô? Allô? Ouais, il y a un problème de communication. Hello? Bon, Mathé, on n'entend pas. Mathé t'a fait pire, te voilà, du chou. Mais elle a fait pire, elle a fait quoi? C'était juste des mots. Et voilà. Et moi aussi, j'ai fait pareil. Et qui est? Hmm. Mais je n'ai pas affiché la photo, l'adresse de Thérèse. Je n'ai pas affiché les données personnelles concernant Thérèse. Et ça a été un moment. Ça n'a pas duré. Mais ma femme là est sur Guylaine depuis 2023. Elle est restée sur elle 3 ans. On est d'accord? Vous attendez la suite de l'amitié. C'est le lait. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Mais même, vous n'avez pas gâté cette amitié-là cette fois-ci. Oui. Hello. Qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone? Regarde, Thérèse, mais je n'arrive pas. Je n'entends rien, il n'y a pas de feedback. Bon, attends, je vais raccrocher et rappeler. Oui, j'autorise, oui. Marthe, je te rappelle, hein. Attends. Oui. Oh, great. Hello. Hi, how are you? Yeah, me too. I'm very happy to speak with you. I'm happy to hear you. Long time, huh?
Ça fait long. long time. I'm gonna do it quick. Okay, do But it. I have no son. Ah, but what was I think it was you have to do it again. Okay. Listen to this voice, okay? We're gonna listen to this voice, okay? Okay, darling. This voice. Okay, darling. This voice. On va écouter de pleurer. Demandez à Monsieur Raymond Kienda de sortir les boss de toute autorité. Mhm. Parce que- D'accord. Donc, dites à Raymond Kienda de sortir de l'inbox de cette autorité. Parce que tous les boss, là, les gens l'autorité. Oui, parce que Maté, attends, on les a vus ensemble. Tu les as vus aussi ensemble, non? Regarde. La promotion pour son humanitaire. Il est parti pour dire à certaines personnes où il était dans son humanité au Cameroun. Le tombeau au tribunal à Yaoundé, à l'heure où je vous parle. Il est assuré au tribunal à Yaoundé. Je ne dirais pas dans quel tribunal. Oui, parce que ici, il y a des nattes. Elle avait prévu ou à l'aéroport pour Bosa, pour sortir l'inconnu. Ce qu'on apprenait sur Facebook, on avait déjà vu avec Javel. Non. Moi, jamais. Dans une cellule d'un tribunal à Yaoundé, je ne dirais pas le nom. Cette vidéo-là a été faite avant qu'on arrive. Cette vidéo, en fait, la vidéo qui montre quand il a fait la vidéo, là, le fond. La vidéo, c'est une que j'ai dit sorte là où il a été de pleurer pour le fombo. J'ai un peu plus d'autres boys. Je ne pas nous brouiller le coup. Je ne vois pas pourquoi, à ce moment, si votre introduire soit dans votre on n'y est pour rien. Donc, je rentre dans le. Je rentre, je suis encore écouter ça, mais le problème, c'est que j'ai du monde autour de moi. Non, laisse ma chérie. Non, Notre Boli. non, ça va, non, ça va. Bah, tu vas nous faire écouter sur ton. Allez, demain matin. Ouais, ou pas? Oui, vas-y. On a ça, on a ça. Ah, d'accord. Bon, Matt, j'ai dit, hein, mais pourquoi ma femme-là ne sort pas? Parce qu'elle ne peut pas. C'est ça, ça. Oui, parce qu'on. I'm doing the job. Je suis dans une mission. Je suis en train de faire un travail. Présentement, à l'heure où on est en train de parler, elle est dans une cellule. Partie de la tête, il faut arriver à Yaoundé. Elle est dans une cellule. Il faut une salle d'audience dans un tribunal de Yaoundé. Mhm. Écrire le nom. Une vidéo qu'elle a fait, de comment tu as fait une vidéo antidatée.
On fait cette vidéo avant que elle tente de s'enfuir pour le Congo. Oui. Elle est partie vers lui pour demander de l'aide pour l'aider dans sa procédure de marché humanitaire au Cameroun. Ils ont fait cette vidéo-là. Mhm. Vidéo anti. Oui, parce que ma femme là, en Rasta, on l'a jamais vu en Rasta. Enfin, c'était pour Beaux-Arts, oui. Elle avait pour partir du Cameroun. Le Beaux-Arts voulait fuir du Cameroun. Elle est partie se faire une nouvelle parce qu'on ne la connaissait pas dessus. Elle voulait fuir le Cameroun. Depuis qu'on la connaît sur les réseaux sociaux, on avait d'ailleurs les jours. Non. Voilà. Avec eux, on avait une mission, mais le Cameroun. Ensuite, Raymond Tchenga veut nous dire qu'il est quelqu'un. Il a fait une vidéo directe avec le format. Il prit sa main. Il dit que voici, on est à tel endroit, tel le 28, tel, nous sommes le 28 aujourd'hui. Mhm. Pourquoi vous dites l'après-midi, elle est en file d'un tribunal à Yaoundé. Oui, parce que sur la toile, ici en Europe, Là où il a vu le pleurer, il allait pleurer à Bonanjo. Il faut comment pouvoir ces voix-là. Il faut comment pouvoir les voix. C'est pas Raymond Tchenga qui a de pleurer. c'est lui qui dit que oh, Nankas n'insulte pas. Nankas n'insulte pas. Donc, je vais rentrer dans le live et puis je vais sortir du corps et tout parce que j'ai les gens, les voix pendant la vie qui vont venir vers moi et tout. Donc, je peux pas me mettre en position, ok. Ok, super. On Merci. va travailler. Je vais t'envoyer et il faudrait que tu fasses ça top secret. Oui, chérie, promis. Et puis, on va tout faire pour ne plus se gâter, pour ne plus se prendre la tête. On se fait la promesse de rester, voilà. Et en plus, c'est pas notre faute. Ce sont les autres voilà, qui sèment le trouble. Mais on va être plus fort prochainement. Oui, Donc, je vais essayer de commencer que j'ai un autre. chérie. Ouais. Bisous. Bisous à toi, moi aussi. Bisous. Mhm. Bye bye. Voilà. En tout cas, on a la vraie version. On a la vraie version. Donc, vos conneries que Wolf, Dorcas, comme j'ai entendu tout à l'heure, là, c'était du pipeau, du mensonge, parce que, en fait, si ma femme-là était vraiment libre, on devait la voir. On la connaît. Hein? Ah, qu'est-ce que tu dis là, toi? Ben, on ne dit pas des choses, allez, on ne contredit pas Thérèse ici, d'accord? Vraiment, Thérèse, tu avais déjà arrangé ton problème avec Dorcas. Il fallait laisser une autre personne la clasher vraiment. Et qui est? Que Dorcas lui a laissé le choix. C'est Dorcas qui a commencé, hein. Euh, Toi qui parles, à Dorcas est sorti l'indexer, il a attaqué. Et elle savait que Thérèse ne devait pas la louper. Donc, et je savais aussi que Thérèse ne devait pas la louper. Et Dorcas voulait ça. Elle est juste bien servie, hein. Hmm. Une Américaine qui a peur de se présenter au Ngata, maman. Jure qu'on va t'amener où avec ton passeport bleu marine? Qu'on va t'amener où? Hein? Une Américaine ne peut pas être en cellule au Cameroun. Mais voilà Flo qui était en Colombie. Non, Flo est française, non? Hein? Flo est française, mais Flo a bien passé lui en Kondengui. Mais Flo a dormi en cellule, non? Flo a dormi en cellule avec son passeport Bordeaux, hein, dans son sac. Mais qu'est-ce que tu racontes là Alors, tandis que les Français. Allez, elle a bien dormi en cellule. On vient d'écouter Maté. Maté a ses entrées. Même au pays, c'est pas seulement au Pentagone. Même au pays, d'accord? Donc, voilà, quelqu'un t'explique, voilà, il y a des Américains qui ont fait la prison, voilà. Ngana est allé en prison au Cameroun, hein? Mais en tout cas, ma femme là mérite Kodengi. Parce qu'elle a fait trop. Même moi, je dois déposer ma plainte. Même si ma fille là sort de là, je vais déposer ma part de plainte pour avoir filmé mon adresse, ma boîte aux lettres, pour avoir envoyé quelqu'un me filmer et poster sur Facebook. Hein? Mais James de Bronchi, mais ce bonhomme-là, en Ghana, c'est un Américain. Mais toi, tu me fais rire. Sans doute, tu n'as pas de papier. Hein? Si tu avais des papiers, tu devrais comprendre que c'est juste un bout de papier. Hein?
C'est un bout de papier. Tu crois que si je commets un délit au Cameroun, ils vont me laisser partir parce que je suis belge? Non. Je vais répondre de mes actes. Hmm? Qu'une Américaine ne peut pas dormir en cellule au Cameroun. Mais tu es amusant, hein? Karine Ngaleba, c'est ton père qui risque l'AVC. OK? C'est ton père qui risque ça. Et je veux plus te voir ici. Et je fasse ton commentaire. Et si tu continues, je vais te bloquer. D'accord? Vous jouez avec les mots. C'est comme ça que l'autre a chanté Kondengui, Kondengui. C'est venu tomber sur elle. Continue à chanter, à prononcer des mots qui n'ont pas de sens. Te voilà en train de dire AVC. Et quand ça va surgir autour de toi, tu vas dire que wow, alors que c'est toi-même qui as commencé à l'appeler. D'accord? Vous soutenez Dorcas, qu'elle a fait quoi? Pour qu'elle insulte les gens. Une clasheuse comme ça. Hmm? Une clasheuse. Vous soutenez une clasheuse. Hein? C'est vous les méchants, hein? C'est vous les méchants. C'est vous qui êtes en justice avec Flore depuis 6 ans. Vous devez avoir honte. Le vieux père là qui dit que maman son français là, oh cocolo, le flanci, oh flanci, flanci. Ah, c'est la femme là où Flore, ou la femme, la femme là où Flore, la femme là où Flore était là. Voilà, un papa comme ça, tu n'as même pas honte de nuire ta petite sœur pour des conneries de Facebook. Des conneries de Facebook. Si cette affaire avait un sens avant, dès lors que tu as fait un arrangement à l'amiable, parce que Compressor et Flore étaient réconciliés, ça devait rester comme ça. On ne devait plus ramener ou encore juger cette affaire-là. Donc, c'est le aide-moi à détester. Voilà, c'est vous les haineux. On est d'accord? C'est vous les haineux. On a haine, c'est de votre côté. C'est pas ailleurs. Parce que c'est pas gay hein, de voir Flore aller au Cameroun comme ça pour les conneries de Facebook. C'est pas amusant. Et ça vous plaît. Et vous parlez de haine. C'est qui les haineux dans tout ça? Ben, c'est vous. Je suis désolé. Mais comment vous faites pour vous en réjouir? Ce sont des conneries. Et ça devait avoir tout son sens si M. Tiengan avait gardé sa plainte ou s'il n'y a jamais eu de pause. Ça devait y avoir tout son sens. Mais il y a eu une pause. Il y a même presque eu. Ils ont fait un rangement à l'amiable parce que Compressor était ami avec Flore. Mais quand Flore la jette, elle réactive la plainte. Est-ce que c'est bien? Non. Donc, c'est vous les haineux. OK? Voilà. Et le voilà encore, il rentre en jeu. Et le voilà. Le voilà encore avec Dorcas. Hein? Mais heureusement, Flore a les moyens, elle va payer les billets d'avion. Et elle a son chalet. C'est pas comme si elle va arriver et puis aller à l'hôtel ou aller choquer à 21 ou je sais pas où. Elle a son chalet. Et elle viendra autant qu'elle voudra. Voilà. Même si pour l'instant, le procès, le procès de Flore coûte déjà plus cher même que le capital. C'est que ce bonhomme-là réclamait 10 millions. Allez, le coût du procès, ou encore, oui, le coût du procès a explosé. Ça a dépassé le capital déjà. On est d'accord? Et ça vous dit rien. Non, ça veut dire qu'elle ne veut pas céder. Et c'est un exemple. Si elle cède, ça veut dire que, allez, ça va être, si elle cède, ça va donner ça va vous donner plus d'envie. Voilà, donc il faut qu'elle vous arrête. Et comme ça que vous ne reproduisez plus à une personne. Et que le jour que vous allez réessayer, vous vous souvenez d'elle. Que ça risque d'être dur. Et puis ne viens même pas au tribunal. Mais il faut te présenter. Si vous êtes si sûr de vous, présentez-vous. Présentez-vous au tribunal et puis pour qu'on en débatte. Mais non, ils ne viennent pas pour qu'on renvoie. Eh, les Camerounais, vous êtes méchants. Vous voyez? Et vous me parlez de haine. Donc, toi, je sais pas moi, la cafard, là, parce que apparemment, c'est une cafard. C'est une cafarde. Toi, la cafarde, là, la femelle cafarde. Euh, c'est vous les haineux, d'accord? Une gossa haineuse. Je comprends. Je le savais, hein. Donc, je ne dis pas ça. Bon, elle est haineuse comme nous. Nous sommes des Camerounais. C'est tout, nous, ça. Donc, c'est tout ça qui forme le Cameroun. Et on fait avec. Mais on a aussi le droit de le dire, hein. Et si ça vous énerve, allez vous pendre. J'entends déjà Miss Dégué en train de me hurler dessus. Hmm? Oui, mais vous pensez que ce monsieur a les moyens de payer tout ça?
Il faut demander, mais il faut aussi t'assurer que la personne est solvable. Hein? Bon, moi, je n'en sais rien. Hein? Toi, tu ne vas jamais au tribunal, mais attention. Hein? Mais est-ce que c'est normal, Aurore, qu'on traîne une sœur comme ça, encore et encore, pour une histoire bête, une histoire qui n'a ni queue ni tête? On a bien vu Flore avec le fils de la fille de ce monsieur-là, pendant la CAN, à une époque, là, non, en 2023. On a vu la fille, allez, je ne vais pas dire que la fille est lesbienne, hein, non, elle n'est pas lesbienne. La football, celle qui joue au foot, là, sa fille qui joue au foot, on l'a vu avec Flore, on les a vus. Elle a même dit Tata Flore. Voilà que le papa est en train de. C'est le aide-moi à détester, dis donc. Donc, c'est ça le vrai problème. C'est vous les haineux. C'est vous les haineux. D'accord? Oh, le fombo, le fombo. Qui sera remboursé? Qui sera remboursé? Non, personne ne sera remboursé. Mais ben, Raymond Tchenga va perdre ce procès, Aurore Angoula. Il va perdre ce procès. D'accord? Il ne va pas gagner. Parce que le jugement rendu, dont on est au courant, c'est un jugement rendu par défaut. OK? C'est ça le truc. Mais comme là, on rejuge l'affaire, il va perdre. Ça va être la parole de Flore contre la sienne. Hein? Ah ben oui. Croyez que la justice, c'est quoi? On écoute l'autre et on accepte sans preuve. Non, il va prouver tout ça. Hein? Il va prouver tout ça. Et quand il n'y a pas de preuve, ça veut dire qu'il ment. Même si Flore a dit, s'il n'y a pas de preuve, ça veut dire qu'il ment. Et il ne va pas gagner. Vous verrez. Mais pourquoi il ne se présente pas alors? Bon, s'il était sûr de lui, pourquoi est-ce qu'il ne se présente pas au procès et on juge l'affaire? Hein? Oui, bah, Flore se fera rembourser, certes, mais il faut qu'il ait les moyens de rembourser Flore. Si c'est dit qu'il va rembourser et que voilà, c'est ça le truc, hein. D'accord? Mais donc, c'est vous les haineux. Donc, arrêtez ça. Et ma femme là doit aller en prison pour aller. Elle a commis beaucoup d'infractions. C'est une cybercriminelle et elle doit aller au Ngata. Parce que les cybercriminels vont en prison. Hein? C'est une cybercriminelle. Donc, c'est des conneries, dis donc. Ce sont des conneries. Ce sont des conneries. Rien que ça, que elle a dit non. Je dis, vraiment, l'affaire du Congo, ça, personne ne gagne en ce qui concerne le Congo, ça, au tribunal. C'est sa parole, c'est la parole de Flore contre la sienne. Et les avocats m'ont expliqué que c'est une affaire, ça n'a rien à voir, que c'est parce qu'il est fâché. Flore peut prouver que c'est parce qu'elle ne parle pas avec compresseur qu'ils ont réactivé la plainte. Flore peut prouver cela. Flore peut dire, voilà, cette histoire a commencé en telle année et pour moi, c'était terminé. Et c'est quand je me suis fâché avec sa copine que voilà. Et c'est vrai. Donc, si le juge est convaincu que c'est pour ça, vous pensez que le juge ne va pas tenir compte? Oui, le juge va tenir compte de ça. Parce que c'est un paramètre, non? Voilà, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est maintenant un truc qui était fini. Quand Flore était ami avec Compressor, il n'y avait pas ça. On n'était même pas au courant. Mais quand l'amitié a ramé, la plainte a ressurgi. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique du tout. Aurore, si je te dis, si toi et moi, on a un problème, si toi et moi, on a été en justice en 2022, par exemple, ou 2020, par exemple, Aurore, et qu'en ce temps, en 2022, on se dit, oui, tout va bien, et puis voilà, on arrête les hostilités, parce qu'on a une amie, on se partage une amie, parce qu'on se partage une amie, d'accord? Mais le jour qu'on arrête le partage de l'ami, je sors, et je relance ma plainte, et je t'attaque en 2025. C'est-à-dire 3 ans après. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, Aurore. Tu comprends? Donc, moi, si je pars du principe que Flore était en paix avec Raymond Tchengan et sa famille, parce qu'on a vu Flore parler à la fille de Raymond Tchengan à Lille, le jour de la réconciliation de Flore et Lolo. D'ailleurs, la fille de ce monsieur aurait appelé Flore Tata Flore ce jour-là.
Mais la plainte était déjà là. Cette histoire était déjà pendante. Mais pourquoi une histoire qui était pendante à cette époque-là? Et que c'était, allez, elle était pendante, mais on n'a pas compris pourquoi le monsieur a réactivé sa plainte qu'après le litige de Compressor et Fleur de Lille. Donc, il y a bien ce qu'on dit cause à effet, hein. Il y a bien cet effet-là. Ça veut dire que l'amitié des deux femmes a influencé le maintien ou le retrait de la plainte. C'est ça le truc. Mais sauf que, bon, la justice, c'est pas nous qui décidons comment la justice doit fonctionner. Dès qu'elle est lancée, ça doit parcourir jusqu'à atteindre le cycle adéquat. Ça veut dire que quand la roue tourne en justice, on ne sait plus l'arrêter, hein, ça doit tourner. Bref, je m'exprime comme ça parce que vous faites croire aux autres que c'est eux les haineux, alors que c'est vous les haineux. D'accord? Bon, attends. Flore a fait appel, mais c'est un peu compliqué. Il faut rentrer encore au début de cette histoire pour bien écouter les explications de Flore. D'accord? Flore a fait appel pourquoi? On était sur Facebook. Flore a vu en même temps que nous qu'elle était recherchée. OK? Oh, je ne peux pas te prendre, Aurore. Ma page est compromise. Donc, c'est le aide-moi à les tester. Rien d'autre. Oui, parce que si le Cheng n'en avait jamais fait la paix avec Flore entre-temps, c'est que bon, on devait se dire oui, c'est la justice. Mais non, là, ils avaient fait la paix. Et Raymond Cheng a même fait croire qu'il avait retiré sa plainte, que tout était bon, que tout était fini, quoi. Sauf que non. Quand les problèmes ont commencé avec Compressor, ils ont réactivé la plainte. Non, c'est vous les haineux. Mais en tout cas, ce qui nous concerne ce soir, c'est l'arrestation de ma femme là. Ma femme là est enfermée, ma femme là en cellule. Et ce qu'on sait, c'est que Paréré est en train de négocier. Oui, on avait entendu ici tout récemment pendant l'été, oui, les journaux en ont parlé aussi, hein, qu'il influence la justice, il a ses entrées à coups de biais. Bon, oui, entre guillemets, hein, bon, supposons, hein, parce que je ne veux pas qu'on m'arrête que oh, j'ai menti sur quelqu'un. On a dit que, voilà, donc c'est le Japap. Donc, est-ce que c'est ça qui est en train de se produire? Est-ce que ce qu'on a entendu tout à l'heure euh, dans les voices que Thérèse nous a fait écouter, c'est pas Réré en train de convaincre justement une haute autorité de d'être moins regardant ou encore de tenir compte sur de la personnalité de Dorcas. Pourquoi? Parce que Dorcas est une proche. Donc, en disant que Dorcas n'insulte pas, que la personne qui insulte beaucoup, c'est Fleur de Lille et Guylaine Chapuis. Mais d'un côté, je voudrais aussi dire à M. Réré que, en fait, c'est Guylaine Chapuis qui a commencé la première. Attention, je ne veux pas qu'on te voit. C'est Guylaine Chapuis qui a commencé la première, n'est-ce pas, à lyncher Dorcas. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc, et c'est pas la seule personne qu'elle a lynché. Moi aussi, elle m'a lynché. Elle a envoyé quelqu'un filmer ma boîte aux lettres, la sonnette. Et elle est venue montrer sur Facebook. Voilà, entre autres. Hein. Voilà, je vais lire ton commentaire. Ce monsieur avait même dit dans un direct voilà, qu'il a, qu'il a pardonné Flore. C'est Compressor qui lui a dit de réactiver la plainte après leur séparation. Voilà la vérité. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit tantôt. Alors, comment est-ce qu'on peut euh, ne pas dire que c'est aide-moi à détester? Comment on peut ne pas le dire? Aurore, tu as entendu? Monsieur Réré avait dit qu'il était tombé. Et c'est après la séparation qu'il a réactivé la plainte. On est d'accord? Parce qu'il a ressaisi un huissier.
pour qu'il fasse respecter la première décision, qui était que voilà, Flo devait payer 10 000 euros, 10 millions. Vous savez, la justice en Afrique, quand tu ne payes pas, rien ne bouge, ça reste comme ça. Voilà, donc 2 ans ou 3 ans après, il a dit, OK, comme les deux femmes sont séparées, il suffit de payer l'huissier pour qu'il fasse respecter l'ancienne décision. Bon, même s'il est venu dire sur Facebook qu'il pardonnait, qu'il laissait tomber, c'était pour dire qu'il ne va pas suivre l'affaire dans le sens que au Cameroun, c'est toi qui vas vers l'huissier. Si le tribunal prend sa décision et que tu ne fais pas ce qu'il faut, ça va rester comme ça va rester lettre morte. Donc, c'est ça le truc en fait. Et parce qu'on ne peut pas laisser une affaire qui a été déjà jugée. Quand il a dit dans un live qu'il laissait tomber, c'était tout simplement pour nous dire qu'il ne devrait pas euh, faire respecter, n'est-ce pas, la décision la décision de justice, d'autant plus que quand le juge décide quelque chose, c'est à toi maintenant de saisir un huissier pour faire respecter ce que le juge a dit. Donc, il n'y a qu'un huissier pour dire au juge que non, tu n'as pas respecté. Toi, tu ne peux pas venir dire que non, le juge ne veut pas respecter. Non. Donc, ça voudrait dire ça aussi. Donc, vous voyez bien que vous êtes très, très vicieux. Et voilà pourquoi Flore ne veut pas céder. Voilà pourquoi elle ne veut pas céder. Comprenez un peu. Voilà pourquoi elle ne veut pas céder, parce que même si j'avais été à sa place, je n'aurais pas cédé. Sachant que c'était fini et que à cause du haine m'a détesté, tu viens comme ça, tu dis, bouf, tu relances la plainte. Voilà, ma femme là, elle insulte les gens, vous venez, vous faites comme si on l'attaquait, alors que c'est elle qui attaque les gens. C'est elle qui attaque les gens. C'est vrai, peut-être que Guylaine, c'est une clasheuse, comme tu as dit. Flore, c'est une clasheuse, comme tu as dit. Mais ces deux femmes n'ont jamais clashé Dorcas, les premières. Jamais. Ces deux femmes n'ont jamais clashé Dorcas, les premières. Jamais de la vie. C'est Dorcas qui a commencé, que ce soit avec Flore ou, ou Guylaine Chapuis. Qu'est-ce qui est faux? Euh, non, c'est faux. C'est pas le ministère public qui a continué. Comment? Le document qu'on a vu, c'était un document délivré par un huissier. Et ce n'est pas le ministère public qui saisit l'huissier pour le compte du plaignant au Cameroun. C'est toi, le plaignant, qui saisit ton huissier pour faire respecter la loi. En tout cas, c'est comme ça au Cameroun. Hmm. Ah, le Périgord est sorti. Bonjour à tous et à toutes. Ah, Nous sommes aujourd'hui mercredi oui, l'argent de la veuve. janvier Oui. 2026. Vous dites, Ça va durer presque 3 à 4 minutes. oui, l'argent de la veuve. Je fais cette vidéo par rapport à la situation qu'il prévoit en ce moment. Une vidéo qui circule à mon endroit, les photos, n'est-ce pas, qui me vilipentent de part et d'autre. Donc, ne rien dire, c'est comme si on se reprochait de quelque chose. Et pour le respect que j'ai pour vous et pour tous mes fans, je me dois l'obligation d'expliquer. Alors, de quoi s'agit-il? Valérie Bolingo, veuve d'Aigremont, Elisabeth, fait des sorties et des sorties à mon endroit. Je veux rétablir les faits, la vérité et rien que la vérité. Valérie d'Aigremont est passée dans mon association Les Amis Intimes de Paris de 2006 en 2008. J'ai connu les Amis Intimes de Paris en 2002. Elle entre quand nous étions déjà à la 4e année. Et elle repart 2 ans ayant fait avec nous sans avoir de problème d'argent avec qui que ce soit. Sans avoir de problème d'argent avec qui que ce soit, elle est partie d'elle-même en bonne et due forme depuis 2008. Nous sommes en 2026. Elle vit à Paris. Nous sommes à Paris ensemble. On se voit tous les jours, presque tout le temps. Quand j'ai des concerts, même sur Paris, Madame Desbemont est parmi les premières personnes qui m'encouragent.
Elle vient toujours me faroter. Elle n'a jamais assisté à l'un de mes spectacles sans me faroter. Ça, il faut le dire. Alors, en 2013, l'association a connu une petite crise. Et cette crise, Valérie n'était plus aux amis intimes. Et j'ai réglé en 3 ans, 4 ans, cette crise. Tous ceux qui sont passés aux amis intimes de Paris ont toujours eu leur dû. J'ai aidé les gens depuis 24 ans à réaliser leurs projets. Personne ne se plaint et personne ne s'est plaint. Personne. En 2020, Madame Valérie Bolingo est venue au siège de l'association. Nous étions au restaurant de Bangou. Venue apprécier l'association et nous dire qu'elle est revenue pour réintégrer l'association parce qu'elle a fait le tour des associations ici dehors. Elle a été déçue. La preuve, vous avez vu, elle-même, elle a fait des sorties ici où elle insultait certaines associations sur la place parisienne. Je ne veux pas citer ces associations, mais elle valorisait toujours les amis intimes de Paris. Dans plusieurs de ses vidéos, elle a toujours valorisé les amis intimes de Paris et me valorisé. Elle dit que tu nous laisses les C'est fesses. son retour à l'association en disant qu'elle est trop présente sur les réseaux sociaux et qu'elle insulte les gens sur les réseaux sociaux. Je l'ai calmé. Je lui ai dit, laisse, je vais préparer les adhérents et tu vas revenir à l'association. J'espère qu'elle aurait même profité ce jour pour dire que j'ai mon argent parmi vous, je suis venu réclamer mon argent. Massa. 18e arrondissement discontinu. Ces gens, tous les dimanches depuis 24 ans, on n'a jamais changé d'arrondissement. La police du 18e arrondissement connaît la présence des amis intimes de Paris dans cet arrondissement. Nous sommes une association légalisée depuis 2006. On n'a jamais eu de problème en justice. Jamais, jamais. Moi, ça va faire bientôt 29 ans que je suis en France, à Paris. J'ai un casier judiciaire vierge. Je gère l'association, ce n'est pas une association des Bamileke, c'est une association des Camerounais. J'ai dans l'association les Betty, les Bamileke, les Sawa, les Bassa, les Yaoussa, les Fumbanais et tout. C'est une association des Camerounais. Nous sommes apolitiques. Nous ne faisons pas la politique. Nous ne sommes pas là pour la discrimination. J'en connais beaucoup d'associations ici sur la place parisienne qui ont été créées. Ils n'ont même pas existé pendant 2 ans. Ils ont arnaqué les gens, ils ont fui avec les argents et tout et tout. Là, personne n'en parle. Aujourd'hui, une personne qui est partie d'une association depuis 2008. Bientôt 20 ans. Vient nous dire qu'elle a encore ses 2200 € à l'association. En tant que président de l'association, quand elle me l'a dit samedi dernier, on s'est rencontré à un deuil, elle se plaint que je ne l'ai pas salué. Oui, je ne l'ai pas salué à ce deuil parce qu'une semaine avant, elle m'a vu avec la promotrice du spectacle du 14 février, Cécile Dema. Je l'ai saluée. Elle ne m'a pas répondu parce que j'étais avec cette promotrice. Et une semaine après, je l'ai vue, je ne l'ai pas aussi saluée. Elle s'est fâchée, elle m'a amené à côté. Je suis venu par politesse. C'est là où elle me dit que comme tu ne m'as pas salué, je vais vous détruire, je vais te salir. J'ai le pouvoir sur les réseaux sociaux, je vais te salir. Je vais montrer toi contre toi, tu ne vas pas t'en sortir. J'ai mon argent dans ton association. Je dis, ah bon? Dans mon association, depuis quand? Elle dit, tu le sais. Je dis, mais tu es parti de l'association depuis 2008, que tu n'as fait que 2 ans avec nous. Oui, j'avais laissé mon argent là-bas. Je lui ai répondu, et si tu as l'argent à l'association, l'association ne mange pas l'argent des gens, ramène-moi une petite preuve. Parce que quand tu bénéficies d'une cantine dans l'association, on te donne ta fiche. On t'a signé avec ton bénéficiaire, avec ton avaliste. Il y a des personnes qui t'ont échoué, qui ne t'ont pas tantiné alors que tu les as tantinés. Nous allons, n'est-ce pas, nous mobiliser pour récupérer cet argent pour te remettre. Amène-moi la preuve. C'est là elle me répond que tu oses me demander la preuve. Tu vas voir, je vais te salir, je vais monter tout contre toi pour te détruire. Depuis ton association. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Elle a fait des vidéos sur moi depuis samedi. Elle a sorti des photos, me traiter de tout et de rien. Des cheveux, maman. De tout et de rien.
Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes dans un pays de droit. Et je sais qu'il y a des gens derrière cette histoire qui la poussent devant, pour leur guerre qui ne me concerne pas. Mais moi, je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. Je ne suis pas là pour activer la haine. Le devoir, c'est de consolider les Camerounais, comme je l'ai toujours fait. Ça ne me branle pas, ça ne va pas m'empêcher de faire le travail. J'ai une association en France depuis 24 ans. Voilà. Attendez, je vais parler 3 minutes. Ouais, c'est cinéma que j'ai vu ça. Donc, il a presque tout dit, hein. Donc, la veuve a menti. Bon, on saute du coq à l'âne, hein. C'est vrai qu'on va un peu, oui, je suis tombé dessus. Et c'est vrai que je découvre ce visage seulement maintenant. Bon, ça n'a rien à voir avec les autres photos, hein. Bon, c'était lui, mais un peu plus jeune. Là, c'est son vrai lui, là. Donc, c'est lui aujourd'hui. Et la veuve. Et la veuve. Et ce qu'il raconte là, ça ressemble un peu au comportement de la veuve. La veuve est capricieuse. Je te parle pas comme dans la cour de récréation. Ah oui, bah, si je te vois une fois, je te salue, tu ne réponds pas, moi je te parle plus. Et puis les amitiés comme ça, comme la veuve, moi je n'en veux pas. Parce que les personnes instables mentalement comme ça, qui crient comme ça, mais sauf que la veuve oublie qu'on crie tous comme ça, en tant que Camerounais. Ben oui, parce que quand j'ai affaire à une personne comme la veuve, je me mets à son niveau, hein. Ah oui, c'est ça, c'est comme ça. Ça, c'est notre côté camerounais. Je me mets à son niveau. On hurle comme je sais pas, on va tellement hurler. Et même si on doit se faire mal, on se fera mal. C'est comme ça. C'est comme ça, nous, les Camerounais, c'est comme ça, on se comporte. Donc, voilà, le bonhomme raconte l'histoire. Et je suis sûr que cette histoire qu'on vient d'écouter, elle est claire et nette. Tu ne peux pas venir 18 ans après, presque 20 ans après, d'être parti d'une association, dire que, voilà, ils avaient ton pognon. Mais est-ce que quelqu'un peut prendre l'argent de la veuve? Est-ce que quelqu'un peut chop son argent? Une femme qui racole, qui demande constamment, qui a toujours besoin d'argent, est-ce qu'on peut chop son argent? Mais tu dis que je te méprise. Je te méprise pas. Je ne sais même pas si j'ai du mépris pour toi. Et j'ai juste un peu de curiosité à ton égard. Donc, c'est même pas la haine, c'est pas rien, c'est juste la curiosité. Et des femmes comme toi, j'en ai vu à la résidence, hein, à Alger. Donc, dis-toi que tu n'es pas la seule comme ça. Nous, on est tous comme toi, là. Voilà, voilà, on est tous comme ça. On est tous comme ça. Même moi, je suis comme ça. Et même le bonhomme, là, Périgord, là, il est comme ça aussi. Parce que s'il veut faire comme. Parce que c'est ça que je comprends pas. Vous pensez vraiment. Mais c'est quoi, je dis, quand on n'a pas vu ses compatriotes, quand on n'a pas vu les autres faire, on se dit qu'on est trop fou. Tous les Camerounais sont fous. Tu es sorti ici dire que ce bonhomme avait pris ton pognon, alors que tu mentais. Mais comment tu veux que Dieu, que tu as prié toute l'année 2025, te vienne en aide? Si après une année de prière, tu viens avec un mensonge géant, on comprenait. Je savais que c'était fou. Parce qu'il ne t'a pas salué pour une histoire de bonjour. Ben dis donc, merde. Mais le gars a répondu, hein. Et puis, de toute façon, tu mens. C'est clair que c'est pas vrai. Te connaissant, on peut pas prendre ta chose. Puisque tu fais le hop aïe sur la chose des gens. Et toi, on va prendre ta chose, puisque j'ai vu, on t'a offert les hautes. Mais pour que vous preniez, on doit tout vous offrir. J'ai vu une femme venir chez toi t'offrir des choses, et la même femme, tu es venu la lyncher sur les réseaux. Hein? La fiancée de Franck, bien. La blogueuse plénipotentielle. Mais, et c'est ça les Camerounais, hein. Et la veuve joyeuse n'est pas seule comme ça. Nous sommes, bon, je ne veux pas dire tous. Parmi les Camerounais, il y a une petite minorité. Il y a une minorité qui n'attend rien de personne. Une minorité qui sait faire avec ce qu'il a. Mais nous sommes très peu comme ça. Mais sinon, beaucoup de Camerounais ont toujours à l'esprit qu'ils vont escroquer son prochain. Donc, pas tous, pas tous. Mais quand tu rencontres un Camerounais, après, il veut d'abord, il veut te sauver. C'est trop ancré en nous et c'est un peu ce que la veuve affiche.
Il faut toujours donner, donner, donner. On est tous comme ça. Voilà, c'est ça le truc. Mais en tout cas, c'est bien que ce bonhomme soit sorti. C'est bien que Périgord soit sorti, laver son image, parce qu'on comprend que c'est une histoire, voilà, c'est des conneries en fait. Parce qu'il était avec Cécile Desmat et tu as dit que tu devais le salir, tu devais le nuire, tu devais créer une histoire et tu as créé l'histoire. Ça n'a pas pris, hein. Bon, oui, peut-être tu as eu les vues avec ça, mais Facebook ne paye pas. Les vues que tu as eues ces jours, ça te rapporte que dalle. Que dalle. Que dalle. Donc, c'était même pour les vues. Ça t'a apporté quoi comme vue? Waouh, 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 waouh. Alors qu'il y a beaucoup à faire. Et apparemment, la veuve travaille, même j'aurais appris. Apparemment, il faut travailler pour renouveler la carte de séjour. Hein. Et Marine Le Pen est en train d'arriver au pouvoir. Hein. Et vous êtes là, vous êtes tous. Hey, Seigneur. Bref, sur ce, je vais m'en aller et vous laisser aller ailleurs. Je veux bien continuer, mais j'ai travaillé la journée, je suis épuisé. Matt, je sais qu'il est tôt là-bas, hein, mais je ne sais pas. Hier, tu n'as pas travaillé, mais aujourd'hui, tu as donc repris. Le temps, le temps là-bas, ça va un peu, ça va mieux là-bas parce que c'est le dégel ou c'est toujours le gel, Thérèse. Attendez, je dois voir, hein, météo, Washington. En tout cas, nous, ça va, hein. On a 5 petits degrés ici, Thérèse, 5 petits degrés seulement. Euh, oui, 5 petits degrés et il n'y a pas de vent. Donc, c'est cool, quoi. Ah, ben oui, ça va, -5. D'ailleurs, je l'avais dit hier, hein, je crois que j'en ai parlé hier, que la température devait baisser chez vous. Mais c'est juste un petit repli, hein. Mais les nuits vont être. Oui, ça va, ça va. Donc, jusqu'à vendredi, ça va, hein. Voilà, donc -4, ça va, hein, Thérèse. Voilà, et ça va se réchauffer davantage à partir de lundi. Tu auras même du soleil lundi. Donc, lundi, tu auras. Bon, c'est vrai, bon, la nuit, tu auras -10, mais en journée, tu auras 0 degré avec un peu de soleil. Et pareil, mardi, mercredi, tu auras une température positive. Donc, 1 degré mercredi, 1 degré jeudi, et puis 2 degrés vendredi. Tu vois? Donc, c'est le beau temps est en train de revenir. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et à très, très bientôt. À demain. D'accord? Si prête à Dieu. Sur ce, bonne soirée et merci d'être venu. Et Matt, et merci infiniment d'être revenu. Et j'espère vraiment qu'on va sceller notre amitié autrement. Parce que, bon, ça, on aime bien être ensemble, mais il y a toujours quelque chose qui vient polluer notre relation. La dernière chose qui a pollué cette relation, l'autre fois, c'était, bon, tes petites caprices. J'aurais dû céder. Oui, parce que parfois, il faut céder, parfois aux caprices. Voilà. Et c'est toujours vous, quand on cède au caprice, vous dites que, oh, Matt te fait ceci, oh, Matt te fait ceci, Matt te traite ceci. Donc, il y a eu trop de. Voilà. Donc, on va faire tabula rasa. On va aller sur les nouvelles bases et on va laisser plus personne nous enquiquiner ou on va laisser plus personne se mêler ou encore faire un mur entre notre amitié parce que notre amitié est réelle. Voilà, on est pour lui. On dit que tu es une folle du village. Moi aussi, je suis une folle du village. Voilà. Donc, voilà. Et de toute façon, on ne peut pas se fâcher à vie. Hein. On ne peut pas se fâcher à vie. On ne peut pas se fâcher. Tu es en train de. Ah, l'événement des tests là. Hein? En tout cas, j'espère qu'ils vont rattraper leur état avec les Chinois parce que les Chinois sont en train de monter en force. La voiture électrique des Chinois, Thérèse, autonomie 500 km. On voit que du feu. Imagine 500 km d'autonomie avec une voiture électrique. Mais ici, Tesla n'a pas encore ça. Hein. Tesla, il faut s'arrêter après 200 km de charger. Mais la voiture chinoise, la voiture électrique des Chinois, ou c'est une Xiaomi, ou c'est une Xiaomi, ou Xiaomi, le Xiaomi, 500 à 600 km d'autonomie. Donc, Elon Musk, euh, j'espère que Donald Trump, mais Elon Musk, à Washington, il n'est pas fâché avec le président. Bon, remarque, Tesla, c'est l'entreprise, hein, ça n'a rien à voir avec la politique. Bref, sur ce, à très très bientôt. Il travaille bien, Matt. Bisous à toi. Allez.
À vous tous d'ailleurs. Bye bye.